Avec ce parquet qui s'est fraîchement refait une beauté, le ballon orange peut désormais aller d'un panier à un autre pour lancer l'un des tournois devenu au fil des années une des principales attractions pour tous les amateurs de basketball ici à Brazzaville. Le tournoi Ewawa Plus prône le jeu, le côté et la culture fun du basketball et le spectacle. Un spectacle qui d'ailleurs a vu le Machoua Basketball Club triompher ici au Square de Gaulle l'an dernier. Le basket est un spectacle qui se vit. Voilà pourquoi nous avons pris quartier ici pour rencontrer Prince Youlou, lui qui est un des principaux communicateurs de cet événement. Avec lui, nous avons discuté de tout, sauf de rien. Bonsoir Prince. Bonsoir James. Heureux de te voir. Le plaisir est partagé. On est dans le feu de l'organisation de cet événement qui s'annonce assez grandiose. Est-ce que pour commencer par le commencement, comme j'avais dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut savoir qui est Prince? Prince Youlou, c'est un basketteur et aujourd'hui ancien basketteur de championnat, actif dans la vie professionnelle et dans ce cadre qui assure la fonction de chargé de logistique et de la planification du tournoi Ewawa Plus. D'accord, on est dans ce cadre effectivement de basketball, on est dans ce parquet ici au Square de Gaulle. Ce choix, il est tout sauf anodin, c'est parce qu'on est déjà dans la chaleur de cet événement qui va arriver déjà le 30 mars prochain. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le tournoi Ewawa Plus pour ceux qui n'ont pas suivi la première édition? Ewawa Plus, c'est une compétition qui est mise en place pour donner une plateforme d'expression à tous ces basketteurs qui sont devenus aujourd'hui des anciens du championnat, rattrapés par la vie professionnelle, le quotidien et autres, qui arrivent à jouer que les week-ends ou deux fois, une fois dans la semaine. Et ils ont arrêté avec le championnat, mais il y a toujours cet esprit de compétition qui est en eux. Et chaque fois même qu'ils jouent, il y a toujours des étincelles. Donc ça signifie que le championnat n'est plus présent dans leur quotidien, mais l'esprit de compétitivité est toujours bien présent. Et le deuxième élément, c'est que dans les différents playgrounds que font les Ewawa, donc dans les différents terrains qu'on peut trouver à Brazzaville, Pointe-Noire et ailleurs, il y a une dynamique qui a été mise en place des matchs entre les différents terrains. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas réguler tout ça dans un certain cadre et faire à ce que toutes ces équipes puissent se rencontrer dans une journée autour d'un même espace et ensuite voir qui est le champion Ewawa Plus. Je vois, vous avez parlé des Ewawa, on comprend mieux que c'est un tournoi d'anciens basketteurs, ce qui est vrai. Mais vous avez aussi parlé de compétitivité, ça veut dire que c'est un tournoi qui rêve encore de faire vivre, c'est un tournoi qui veut encore susciter des émotions. Qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce que vous avez mis en place lors de cette deuxième édition, effectivement, pour aller chercher ces émotions-là? Déjà, les équipes sont tous sensibilisées depuis plus d'un mois aujourd'hui. L'habitude de jouer est déjà présente, ils le font d'habitude. Donc, ils sont en train de se préparer pour donner un spectacle de taille à toutes les personnes qui vont venir. Mais pour rendre la fête plus belle, du matin au soir, on commence autour de 8 h et pour terminer en fin de journée, il y aura deux DJ qui vont animer du matin au soir. Et donc ça signifie qu'on garantit une ambiance musique, un aspect festival avec des prestations d'artistes à chaque pause, à chaque mi-temps, avec de la musique de fond en comble et tout ce qui va avec pour agrémenter. Une véritable fête alors. Exactement. Effectivement, nous sommes sur ce parquet où je me rappelle bien le 15 décembre de l'année dernière, il y a le Machoua Basket Club qui a remporté la première édition de cette compétition, de ce tournoi je veux dire. Qu'est-ce qui a changé lors de cette deuxième édition? Je signale qu'il y avait 6 équipes lors de la première édition. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Déjà en termes de compétition, la première édition était une édition en tant que membre de l'équipe d'organisation pour vérifier est-ce que ça intéresse les basketteurs. Est-ce que la population de Brazzaville est intéressée par ce genre d'activité festive, sportive. C'était un peu des questions qu'on se posait. Et donc la première activité nous a permis de vérifier tout cela. Et la deuxième édition qui arrive 3 mois après est une conséquence de l'engouement et de l'excitation de tous les participants à la première édition. Pour rendre ça plus intéressant, on a refait le terrain de fond en comble de manière à ce que... on le constate même d'ailleurs. De manière à ce que lorsque les participants ils arrivent, que ce soit les spectateurs et les joueurs, qui se sentent dans un autre monde, et ce qu'on appelle le projet Renaissance Libère. Et au niveau de la compétition, donc là on revient sur l'aspect sportif, ce qui va se passer, c'est qu'on est passé de 6 à 8 équipes. Donc ça signifie que les équipes auront plus de matchs de phase de poule, mais aussi ça augmente le niveau de compétitivité et pour l'excitation de tous les spectateurs. Effectivement, j'ai envie de parler ici de ces équipes qui l'an dernier, j'allais dire, a apporté de la joie, de l'excitation et effectivement, tu viens de le dire, mais aussi
beaucoup de vouloir aller connaître c'est quoi le basket aujourd'hui. Parce que il faut qu'on se le dise, le basket au Congo, ce n'est pas le premier sport des Congolais. Oui. Et vous, dans votre dynamique, vous êtes en train d'aller chercher effectivement ces fans. Je signale que l'année dernière, vous avez eu pas moins de 500 spectateurs sur ce parquet. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous avez mis en place cette année pour que ça aille au-delà? Bah déjà au niveau de la communication, il y a une communication assez majeure, plus grande que celle qu'on a fait la dernière fois, Ouais. avec l'utilisation des espaces publicitaires dans la ville, Ouais. les réseaux sociaux. Je pense que vous avez dû voir tout ce qu'on a publié sur Internet Ouais. et on est en train de continuer de le faire. Ouais. Et on a aussi le soutien de certaines entreprises de la place qui ont compris la vision et qui ont décidé de marcher avec nous sur cette édition. Et on peut compter la Banque Postale du Congo, on va compter Brasco, on va compter SN Plasco avec le produit Mayo et Maminova. Donc il y a une grande stratégie de communication qui a été mise en place pour informer la population au grand maximum. Ouais. Et ensuite, derrière, il y a un gros travail qui est fait pour les accueillir et les montrer que vous êtes venus vers un spectacle qui en mérite l'énergie et le temps. Effectivement, l'une des choses qui a aussi changé lors de cette deuxième édition, c'est le prix du meilleur basketteur. Ouais. Pourquoi avoir choisi de récompenser le meilleur basketteur et pourquoi ça ne s'est pas fait l'année dernière? Est-ce par manque de sponsors par exemple? Le manque de sponsors, oui, a été un élément important dans la manière dont on a mis en place la première édition. Ouais. Mais par contre, ça a été ajouté parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des joueurs qui avaient brillé, Ouais. mais il n'y avait pas eu une récompense pour ceux qui avaient brillé, pour ceux qui avaient gagné, qui avaient fait gagner leur équipe. L'année passée, le champion, c'était Matsua Basket Club qui était arrivé en finale, qui a épaté toutes les équipes par leur sérieux dans l'organisation, dans leur manière de faire et dans leur fair play qu'ils ont étalé. Et le fair play a été un des éléments qui a été partagé par toutes les équipes. Et cette fois-ci, vraiment, c'est de remettre tout ça, mais en mieux. En mieux. Le fair play, vous avez dit, c'est le fair play, l'esprit d'équipe, l'esprit de partage, effectivement. C'est d'ailleurs ces valeurs cardinales qui fait à ce que le tournoi EOA Plus existe aussi. Est-ce que vous avez discuté aujourd'hui avec ces équipes-là ou à quel niveau de préparation, effectivement, je veux le dire comme ça, vous êtes avec ces équipes-là? Bah, nous sommes en constante communication avec toutes les équipes inscrites, Ouais. parce que derrière, pour nous, c'est continuer de communiquer sur les différents éléments que nous mettons à disposition pour eux. Ouais. Ça, c'est un élément. Il y a derrière les aspects logistiques et techniques, à quelle heure il faut arriver. Oui. Il y a des discussions sur les règlements. Des discussions qu'on tient avec toutes les équipes de manière à ce qu'ils arrivent dans une compétition. Parce que, je vais aller sur ça, c'est un tournoi qui est créé par des basketteurs, pour des basketteurs, pour le plaisir des spectateurs. Oui. Donc ça signifie que les décisions ne sont pas prises unilatéralement. Ouais. Nous mettons toujours à contribution les différentes équipes qui participent, de manière à ce que les règles soient, numéro 1, bien comprises et assimilées, et numéro 2, qu'ils soient aussi membres de la mise en place de ces règles. Effectivement. Après, je prends du plaisir de parler basket avec vous. Moi, je ne suis pas trop basket, je suis beaucoup plus foot. Mais aujourd'hui, le basket, quand on regarde de façon un peu plus large notre basket au niveau national ou au niveau local, c'est Ouais. pas vraiment ça. On a Ouais. des championnats qui sont difficilement organisés. On a la ligue départementale qui parfois se débrouille toute seule. Est-ce que vous pensez que ce format de compétition effectivement suscite de l'envie aux plus jeunes, suscite comment je dirais cette passion-là du basketball Ouais. au-delà de ce qu'on peut voir aujourd'hui? Déjà, il faudra commencer par dire que la Ligue départementale de basketball de Brazzaville et la Fédération congolaise de basketball sont des deux entités qui ont compris la vision, Oui. qui l'ont validée et on a tout leur support. Oui. Ça, c'est déjà un élément qui est important à souligner. Et un des objectifs derrière ce genre de tournoi, c'est-à-dire au-delà du fait que c'est une fête, on se rencontre, mais c'est aussi redynamiser le basketball au Congo. Parce que ça fait quelques années maintenant que nous sommes sous une sanction de la FIBA, ce qui fait que le Congo ne participe plus aux compétitions internationales. Et ça fait qu'on est, depuis un moment, on fait du basket local. Oui. On joue en local et ça s'arrête là. Ouais. Et on est un peu désolé pour les plus jeunes parce qu'ils n'ont même pas Effectivement. d'ambition à cultiver Effectivement. d'aller jouer ailleurs. Effectivement. Mais selon les dernières informations que nous avons eues, la fédération a travaillé très dur là-dessus. Donc dans les mois à venir, il y aura des conclusions sur le dossier et aussi la marche que ça va suivre. Mais l'objectif vraiment, c'est redynamiser le basket, le relever au niveau où il était avant et donner envie aux gens de pratiquer ce beau sport. D'accord. Derrière nous, nous sommes en train de voir, il y a des jeunes qui jouent. Tout à l'heure, tu as évoqué
la jeunesse qui est très amoureuse de cette discipline sportive. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être basketteur au Congo? Là, on est en train de marcher effectivement sur le parquet. Ouais. Est-ce qu'on peut penser qu'on peut vivre de ce métier au Congo? Peut-être pas dans 2 ans ou dans 3 ans, mais peut-être dans des jours à venir, parce que cette jeunesse qui est derrière nous Ouais. veut vivre de cette passion-là. C'est possible de vivre de cette passion, c'est possible, c'est possible. Mais à l'instant où nous parlons, les conditions ne sont pas propices pour faire à ce qu'un élève, un jeune, puisse envisager de vivre du basket et d'envisager une carrière dans ça en étant au Congo. Mais par contre, l'opportunité, elle est là. Et il sied maintenant aux différentes entités directrices du basketball de mener des réflexions pour voir dans quelle mesure se faire accompagner par les entreprises de la place et derrière voir comment rendre le championnat professionnel et après aller vers des salaires pour des joueurs avec des sponsorings et des accords avec des entreprises de la place et d'ailleurs. Ça reste des réflexions à cultiver mais le potentiel est énorme et c'est une opportunité à saisir. Et moi je comprends très bien le format du tournoi Ewawa Plus, c'est vrai, mais vous êtes ancien basketteur, c'est vrai, tous ces joueurs qui forment effectivement ce tournoi-là, vous êtes des anciens basketteurs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà de ce tournoi, il faut une forme d'union autour effectivement du développement de ce basket au niveau national, au-delà du tournoi, je suis en train de dire, pour effectivement susciter de l'espoir auprès de cette jeunesse-là, peut-être proposer aussi des choses au niveau de la fédération. Bon, aller au-delà du tournoi Ewawa Plus, effectivement. Déjà, on travaille avec la fédération, donc ça signifie qu'on a leurs oreilles, et ça c'est un privilège. Avec la Ligue, c'est la même chose, et très bientôt avec la Ligue de Pointe-Noire, et peut-être on va descendre de la Buenza un peu plus tard. Et pour des choses qu'on peut faire, nous sommes ouverts pour travailler, pour faire avancer ce sport. Mais encore, il ne faut pas qu'on puisse oublier que c'est un sport qui est dirigé aujourd'hui par une fédération qui donne la marche à suivre et nous sommes derrière pour accompagner cette marche. Donc ça signifie qu'on reste disponible s'il y a des réflexions à mener, s'il y a des suggestions à faire, mais nous sommes derrière la marche et on tient notre place au calme. Effectivement, merci Prince. Moi je veux peut-être commencer par chuter par là, le tournoi Ewawa Plus, c'est vrai. Le 30 mars prochain, on va vivre cette chaleur-là, on va vivre cette adrénaline-là qui monte. D'ailleurs, quand ces compétitions-là se jouent, j'ai envie de demander aujourd'hui, est-ce que le tournoi Ewawa Plus est en train de migrer vers ce format de basket qu'on n'a jamais expérimenté au Congo? Effectivement, quand on parle d'Ewawa chez nous, on pense directement aux Ewawa de football. Et le basket aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure dans mon speech de commencement, que le basket aujourd'hui, c'est aussi une culture. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut aller ou passer par le basket pour effectivement faire passer un message auprès de cette jeunesse-là? D'une manière générale, il faudra le dire, lorsqu'on parle de sport, c'est automatiquement accompagné des valeurs positives. Exactement. Ça va de pair. Parce que dans le sport, il y a le résultat, il y a le mérite, il y a l'engagement. Parce que c'est comme au basketball. On ne va pas se lever ici et venir tirer et penser qu'on va marquer 5 paniers sur 10 après avoir fait 2 ans à la maison. C'est juste pas logique. Il y a un certain travail qui est ensuite vérifié par les différents matchs et prestations. Et c'est là qu'on dit, tiens, mes entraînements ont marché et j'ai pu avancer, je suis passé de 3 paniers sur 10 à 5 sur 10. Ça signifie que si je continue, que je cours un peu plus, que je m'entraîne un peu mieux et que je prenne un peu plus de force dans mes bras, ça signifie que je serai plus adroit et je marquerai plus. Et cela va avec, lorsqu'on veut dunker, ça va avec les arts martiaux, lorsqu'on veut faire des hip-hop sur des personnes qui sont plus lourdes, bref, dans tous les sports. Donc ça signifie que chaque fois qu'on parlera de sport, on parlera toujours des valeurs de résilience. Parce que lorsqu'on est mis dans un match, il faut aller chercher au fond de soi pour trouver l'énergie, la stratégie et l'intelligence pour aller battre l'équipe en face. Et tout ça se passe dans un esprit de fair play, de tolérance. Et donc ça fait que le sport restera toujours un transporteur de valeurs positives. Exactement. Et chaque fois qu'on parlera de sport, on parlera de ces valeurs-là. D'accord, nous espérons que le tournoi Ewawa Plus va nous offrir toutes ces émotions-là. D'ailleurs, nous sommes en train de chuter lors de cette interview qui est d'ailleurs très passionnante parce que nous la passons dans un environnement qui est basketball d'ailleurs, ce qui est très bien, ça nous met, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la chaleur de cette compétition-là. Nous allons marcher un tout petit peu. La caméra qui est juste devant nous vous donne l'occasion aujourd'hui de promettre, peut-être pas de promettre, de dire à tous ces fans, à tous ces amateurs du basket de Brazzaville,
ce qui sera la journée du 30 mars 2025. D'accord. Le 30 mars 2025, c'est la deuxième édition de Iwawa Plus. C'est un tournoi que nous on appelle Festball. Donc c'est à la fois un festival parce qu'il y a la culture, il y a la musique, il y a tous les éléments. Et il y a au centre des matchs de basketball, le tout agrémenté par des stands de vente de boissons, de grillades et bref, le tout. Donc ça signifie qu'on a fait un appel à toutes les personnes intéressées par les belles ambiances, par les valeurs saines de partage, de fair play et autres, de nous rejoindre ici sur ce terrain. Et là, vous voyez le premier terrain déjà qui est quasi terminé. Il y a le second sur lequel on travaille la semaine prochaine. Et donc, je vous invite à venir voir le terrain, la transformation de toute cette plateforme, de venir voir les matchs intenses, des compétitions, bref, la beauté du sport et aussi de venir vous enjailler. On a besoin de vous, venez et on vous donne rendez-vous le 30 mars. En tout cas, pour moi, pour ma part, en tout cas, je vous dis merci Prince de nous avoir accueillis dans ce bel environnement qui nous a offert, qui a commencé d'ailleurs à nous donner ces frissons de basketball. Merci, on se voit tout de suite. Je dis merci et c'est la communauté des basketteurs qui dit merci. Ok, merci beaucoup. Merci James.